Si tu suis un petit peu l'actualité tech, tu sais que Huawei nous a présenté très récemment quelques produits ultra intéressants. Tu as déjà pu voir sur la chaîne la Huawei Fit 4 Pro qui s'affiche juste ici si tu veux bien sûr aller checker cette vidéo là. Mais ils ont aussi présenté des écouteurs, les Huawei FreeBuds 6 qu'on a juste ici. Ces écouteurs là, ça fait plus de 3 semaines que je les ai sur les oreilles et dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner mon avis sur le sujet de ces écouteurs. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Comme tu l'as compris, ici on parle des Huawei FreeBuds 6. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner et à liker à la chaîne et surtout à venir t'abonner par exemple à l'Instagram. Parce que tu pouvais vivre sur Instagram avec moi l'événement de presse Huawei à Berlin et c'était juste fou comme événement. Alors niveau design sur ces écouteurs là, on n'est pas sur un énorme changement par rapport à la génération précédente. Bon, après niveau écouteurs, c'est vrai qu'on ne demande pas grand chose, en tout cas on ne demande pas un changement de design. Tant que c'est beau et que ça marche, bah on reste. On est sur des écouteurs semi-ouverts dotés de la dernière technologie de Huawei, le Huawei Song. Alors comme tu peux le voir, on a quand même un design qui est toujours élégant, en forme de goutte d'eau et qui change de la concurrence. Parce que quand tu regardes la concurrence, ils ressemblent tous à des AirPods et puis c'est tout. Sur les écouteurs, tu as un effet métallique et brillant qui donne un aspect assez premium au produit. Tu as la tige des FreeBuds 6 qui sont 12% plus petites que les FreeBuds 5. La taille approximative d'un écouteur, c'est 30,6 mm par 18,5 mm par 24,1 mm. Et chaque écouteur pèse 4,9 grammes. Donc c'est quand même assez léger dans les oreilles, tu les sens pas vraiment. Les couleurs qui te sont proposées par Huawei, bah t'en as tout simplement 3. T'as la couleur violette, c'est la couleur qu'on a actuellement, t'as la couleur noire et t'as la couleur blanche. Son prix sur le site de Huawei, que tu pourras bien se retrouver en description YouTube, c'est 160 € avec une offre de lancement avec un coupon de 20 €. Tout simplement que tu peux venir appliquer au produit. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Bah tout simplement, on va retrouver les écouteurs, ça c'est logique. On va retrouver un câble de recharge et des AirTips tout simplement que tu vas pouvoir mettre autour des écouteurs. Alors concrètement, on peut se poser la première question, c'est confortable ou pas ce genre d'écouteurs? Alors oui, ils le sont, tu peux les utiliser toute la journée. Mais je ne te dirai pas que les écouteurs, ce sont les plus confortables que j'ai pu essayer sur la chaîne. Déjà parce que moi, par exemple, je préfère les écouteurs intra-auriculaires, comme les FreeBuds 4 Pro. Je les trouve plus confortable que cela. C'est d'autres écouteurs Huawei que tu peux retrouver sur la chaîne juste ici ou juste ici, je sais plus à chaque fois où ça apparaît, ou en description si tu veux aller les checker aussi si tu préfères ce genre d'écouteurs là. Pour courir, ils tiennent largement en place et ça c'est plutôt bon, tu peux te taper un sprint vraiment sans problème, tu peux courir avec. En plus de ça, ils sont IP54. Alors IP54, ce qui signifie résistant par exemple à la poussière et ce qui dit résistant à la transpiration et à quelques gouttes de pluie. Ils ne sont pas immersibles sous l'eau. Ça, je te le dis tout de suite, c'est que la pluie. Maintenant, tu me pourrais me poser la question suivante. Quelle est l'application qui marche avec ces écouteurs-là? Et surtout, comment on les appare sur notre téléphone? Bah déjà, c'est très simple. Ça va marcher avec ton téléphone iOS, donc ton iPhone ou ton téléphone Android. Et bien sûr, ton téléphone Huawei. C'est vraiment très simple. Tu les sors de ton boîtier, tu le mets dans tes oreilles, tu cherches le Bluetooth et tu les trouves directement. Alors, si des fois, un jour, tu les revends ou si tu les achètes en occasion, sur tous les écouteurs Huawei, tu as toujours un petit bouton sur le boîtier, tout simplement, qui te permet de reset, tout simplement, tout ce qui est appairage et Bluetooth. Ou surtout, par exemple, si tu les prends dans l'avion et que tu veux te connecter à l'écran de l'avion, tu appuies ici, ça reset le Bluetooth et tu peux les trouver sur ton écran. Alors l'application c'est iLife. Alors l'application elle ressemble à ça, comme tu peux voir tu vas pouvoir retrouver tous les appareils que tu as déjà connectés sur ce compte-ci, sur ton compte Huawei avec ces applications là. Par exemple nous on a les FreeArc, je t'invite à checker aussi cette vidéo là, c'est des écouteurs qui sont plus là pour courir et entendre son environnement autour de soi. Alors quand tu cliques sur tes écouteurs, tu arrives bien sûr sur cette interface-ci qui ne change pas par rapport aux autres interfaces Huawei. Juste ici, tu vas pouvoir voir qu'ils sont connectés, tu vas pouvoir voir l'autonomie des écouteurs, que ce soit gauche ou droite, ou tout simplement la batterie du boîtier. Juste en dessous, tu vas pouvoir voir le hub de connexion. En tout cas, les appareils auxquels ont déjà été connectés ces écouteurs-là. Tu peux voir qu'actuellement ils sont connectés au S25 Ultra, mais auparavant ils étaient connectés à un Huawei Mate X6. Juste en dessous, tu vas pouvoir retrouver le son, dont la réduction de bruit. Tu vas venir l'activer ou non, et quand tu l'actives, comme tu peux le voir, tu as sélectionné le mode. Tu peux voir que tu as un mode dynamique, un mode cosy ou un mode général. Bien sûr, le mode dynamique, comme tu peux le lire, il s'ajuste automatiquement à ton environnement, si c'est bruyant ou pas. En dessous, tu as le mode cosy, donc une réduction de bruit très légère, et en dessous, tu as bien sûr le mode général, où là, ça va être action paroxysme au niveau de la réaction de bruit sur ces écouteurs. Juste en dessous, tu as le mode adaptatif que tu vas venir activer ou non, ça dépend de toi. En gros, les écouteurs vont adapter le volume par rapport à ta routine quotidienne. De toute façon, c'est écrit juste en dessous et par rapport au niveau du bruit ambiant autour de toi. Donc, c'est les écouteurs qui vont venir gérer le son et aussi la réduction de bruit autour de toi. Juste en dessous, tu vas retrouver le Huawei Song. En gros, le Huawei Song, ça va être
quoi? Ça va être l'égaliseur et les presets qui sont déjà prédéfinis pour venir écouter de la musique avec ses écouteurs. Tu as le mode par défaut, équilibré classique, amplification des basses, amplification des aigus, voix humaine, symphonie, IA Live en vrai, Hi-Fi Live pardon. Je trouve que c'est pas mal du tout, ça apporte quelque chose et c'est assez sympa. Après tu as ma sound effect bien sûr, où là tu viens gérer toi-même ton égaliseur. Par exemple, tu cliques sur plus et tu vas aller sur My Song et là tu viens gérer par rapport à tes goûts et tes envies. Juste en dessous, tu as qualité du son. Alors ici, tu vas pouvoir prédéfinir si tu préfères la qualité de connexion entre ton produit et tes écouteurs ou privilégier la qualité sonore. Moi, j'ai toujours privilégié la qualité sonore parce que mon téléphone est toujours à côté de mes écouteurs. Et en plus de ça, on a toujours une très bonne transmission avec ces écouteurs. Juste en dessous, tu as beaucoup plus de fonctionnalités, comme par exemple les gestes qui te permettent de venir activer plusieurs fonctionnalités tout simplement en tapotant plusieurs fois dessus ou pas, hein. Comme tu peux voir ici, tu vas tapoter 2 fois, tapoter 3 fois, maintenir, glisser le doigt, etc. Donc c'est vraiment un truc que tu vas pouvoir paramétrer par toi-même. Mais tu as aussi autre chose en dessous qui est aussi par des mouvements, par des gestes, c'est contrôlé de la tête. En gros, quand tu viens l'activer, comme dit juste ici, tu vas pouvoir répondre à un appel en hochant la tête ou stopper un appel ou dire non, je ne réponds pas en disant tout simplement non comme ça. Ça peut être intéressant si tu portes tes écouteurs constamment sur tes oreilles et que tu as beaucoup d'appels dans ta journée. Juste à côté, tu as le H Protect. En gros, ça va te permettre de faire quoi? Ça va venir émettre un son plus fort sur l'écouteur gauche ou droite selon tes envies pour venir le retrouver. Bon, après en dessous, tu as comme d'hab les mises à jour si tu veux le mettre en étude. Comme tu peux le voir, on est encore sur Harmony 5.0 sur ces écouteurs-là. Après, tu as bien sûr les paramètres pour venir activer, par exemple la faible latence, la détection des ports, etc., etc. En gros, la détection des ports, c'est t'enlèves l'écouteur, ça arrête la musique, tu remets l'écouteur, ça remet la musique et pareil pour une vidéo YouTube par exemple. Alors, je t'ai pas encore parlé de quelque chose avec ces écouteurs-là, mais il y a quelque chose quand même d'assez bluffante. C'est quand tu es en appel avec ces écouteurs-là, les gens n'entendent pas du tout le bordel, en tout cas le bruit que tu as autour de toi. Ils entendent que ta voix. Tu as une suppression du bruit qui annule vraiment tous les sons ambiants. Par exemple, ça efface même le vent jusqu'à 8 mètres secondes et jusqu'à 95 dB de bruit en arrière-plan. Et ça, c'est pas mal du tout. Parce que ça marche vraiment bien. Ça marchait déjà bien sur les FreeBuds Pro que j'ai essayé sur la chaîne. Là, ça marche toujours aussi bien. Je te donne un petit exemple. J'étais en appel, par exemple, avec ma mère dans la salle de sport à Berlin pendant l'événement de Huawei. Il y avait beaucoup de personnes qui couraient sur les tapis de course, tout simplement. Alors, si tu as déjà fait du sport ou du tapis de course, tu le sais très bien, quand tu cours, tu fous un bordel, ça fait des gros bruits. En appel, elle n'entendait vraiment rien, même quand je m'approchais des machines. Et c'était quand même assez bluffant de lui demander est-ce que tu entends le bordel autour de moi? Elle me disait non, à chaque fois j'entends que ta voix et c'est fluide. Pour essayer d'imaginer les choses, j'ai pris un enregistrement là tout de suite avant où je vais venir te parler à côté de mes collègues qui étaient tout simplement en train de faire une réunion et ils parlaient fort. Ils parlaient vraiment très fort. Et tu vas pouvoir entendre qu'on les entend vraiment pas. Et comme tu peux le voir là actuellement dans la vidéo, je suis à 1,2 m. Là, je suis en train de faire un petit test micro pour savoir comment le son il est. Il y a des gens qui parlent à côté de moi et de ce que je vois sur le graphique, on les entend pas du tout parler. Voilà, franchement, impeccable le résultat, on entend vraiment les gens à côté de moi, on les entend pas du tout. Et pourtant, ça parle fort. Incroyable. Alors maintenant, on va parler de l'autonomie de ces écouteurs. Est-ce que ça vaut une bonne autonomie d'écouteurs? Alors déjà, on a une batterie de 39,5 mAh dans chaque écouteur et une batterie de 510 mAh dans le boîtier. Huawei annonce jusqu'à 36 heures d'autonomie avec le boîtier rechargé, avec les conditions suivantes: pas d'annulation de bruit et un volume à 50%. Dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Avec mon aller-retour à Berlin en avion et mon utilisation classique de temps en temps quand j'ai besoin de musique en écouteur, avec un son à 70% et l'annulation de bruit toujours activée à fond, il reste actuellement 33% dans le boîtier, alors que quand je les ai reçus, c'était chargé à 75% et je me suis dit, je vais essayer de finir la charge avant, on les rechargera après. Et actuellement, j'ai encore de la batterie dans le boîtier, donc ça c'est cool, donc ça se tient. Alors, niveau son, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je te le dis tout de suite, je vais pas te casser la tête avec tout ce qui est fiche technique. Mais ici, on n'est pas là pour se faire mal au crâne en disant, oui, il a telle fonctionnalité ou tel codec, parce que on n'est pas là pour se casser la tête, on est là surtout pour se dire, est-ce qu'il y a un bon son? Parce que sinon, je pourrais te sortir qu'il a un double haut-parleur TrueSong, il y a des drivers à diaphragme planaire UHF, des aigus jusqu'à 48 kHz, des basses puissantes descendant jusqu'à 14 Hz grâce à la technologie Bass Turbo, qui est certifié HWA Low Lace et le IRS Wheelers Audio. Et je pourrais te dire aussi pour finir qu'il a les codecs par exemple le LDAC ou le AAC ou le SBC. Mais nous, ce qu'on veut savoir concrètement, c'est est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Déjà, il y a des aigus cristallines et des basses
ultra puissant. J'avoue que tu en as un petit peu plus quand tu mets le mode amplification des basses, c'est normal, mais tu en as encore plus si tu mets des réglages dans l'égaliseur pour en avoir beaucoup plus, et c'est bien, ça sature pas, c'est cool. On a vraiment un son assez équilibré, comme toujours chez les écouteurs Huawei. On a vraiment une transmission sans perte de son en restant raisonnable, bien sûr, hein, tu vas pas te retrouver à 60-70 mètres du téléphone, hein. Du coup, maintenant, autre question qu'on peut se poser, est-ce que la réduction de bruit est plutôt bonne? Comme tu as pu le voir dans l'application juste avant, oui, elle est présente à plusieurs niveaux selon tes préférences. Et je t'avoue que c'est quand même très difficile de retransmettre pour toi en vidéo la véracité de l'annulation de bruit dans une vidéo. Alors que par exemple, pour des casques, il y a Kevin de la chaîne In Bordelais qui m'a donné l'astuce pour vous le montrer en vidéo. Mais pour des écouteurs, c'est quand même assez compliqué. Donc tu es obligé de me croire sur parole. Et dans cet ensemble, je le trouve assez correct. L'annulation de bruit est correcte, mais c'est pas la plus folle que je puisse connaître. Dans l'avion, cela suffira. Tu pourras venir taper ta petite sieste tranquille si l'environnement n'est pas trop bruyant. Je pense que tu pourrais entendre le steward ou la steward te demander ton repas sur les longs courriers. Là, oui, tu pourras l'entendre parler à côté de toi. Bon, après, ça fait déjà un petit peu ça sur beaucoup d'écouteurs qui ont de l'annulation de bruit. En dehors, en ville, tu devrais quand même réussir à distinguer un petit peu les bruits de moteur, en tout cas d'entendre les véhicules à proximité de toi. Bon, bien sûr, là, tout ce que je te dis, c'est sans mettre de musique en même temps que la réduction de bruit, parce que dès que tu mets de la musique, là, c'est sûr, t'entends plus rien autour de toi. Même un petit filon de musique, là, c'est bon, c'est good, t'entends plus rien. Alors voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, ces écouteurs-là, j'ai oublié de te préciser, mais tu peux aussi venir les connecter à deux appareils en même temps. Et qu'est-ce que j'en pense de ces écouteurs-là? Je trouve que c'est des bons petits écouteurs. Bien sûr, comme d'habitude, si tu les as achetés actuellement, ça fait 4 jours qu'ils sont sortis. Si tu les as achetés, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Et si tu peux me poser des questions sur quelque chose que j'ai pu oublier, n'hésite pas bien sûr à me le mettre en commentaire. C'était Hugo Sarr chez Gigatop. Comme d'habitude, je te fais un gros bisou. Allez, bisous.